que vous voyez vous-même. Alors, évidemment, que j'aimerais vous témoigner. Et selon lui, l'Esprit va parler, l'Esprit va dire que je serai un serviteur de Dieu. Et Dieu dit, ok, partout où tu vas m'envoyer, je serai présent pour te faire ce témoignage. Amen. Ok, shalom. Une fois encore de plus, nous vous saluons dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes là encore dans le cadre, n'est-ce pas, d'encourager, n'est-ce pas, les enfants de Dieu à ne pas baisser les bras et à ne pas perdre espoir en la compassion du Seigneur, en la fidélité, n'est-ce pas, de Jésus-Christ, n'est-ce pas, de Nazareth. La Bible dit qu'il honore ceux qui l'honorent. Et même au-delà, n'est-ce pas, des personnes qui n'honorent pas, du fait que les gens qui n'honorent pas le Seigneur, Dieu a tout de la compassion, n'est pas pour tous les humains. C'est-à-dire, n'est-ce pas, ses bontés et ses compassions ne sont pas épuisées. Il renouvelle cela au quotidien, dans le but, n'est-ce pas, de révéler, n'est-ce pas, son amour aux hommes. C'est pourquoi vous allez écouter un témoignage que le Seigneur a fait dans la vie, n'est-ce pas, de quelqu'un qui s'appelle Michel Mohamed Mustafa. Voilà, il va rendre un témoignage pour encourager quelqu'un à ne pas perdre, n'est-ce pas, espoir en la fidélité, n'est-ce pas, du Seigneur, en la bonté, n'est-ce pas, de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Voilà. Bonsoir Mustafa. Bonsoir mon révérend. Bonsoir mon père. Non, tu ne dois pas m'appeler ton révérend, ni ton père. Tu peux m'appeler, n'est-ce pas, William, tu peux m'appeler frère William, d'accord? Voilà, tu vas apprendre cela au fur et à mesure. Le seul révérend, tu viens d'accepter le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, tu as pris, n'est-ce pas, le baptême, donc tu es devenu, n'est-ce pas, enfant de Dieu. Voilà, donc il y a de cela quelques temps, ça fait presque, je sais pas, ça fait presque un mois, c'est ça? Oui, ça fait presque un mois. Voilà, presque un mois. Par la grâce de Dieu, Dieu est passé, n'est-ce pas, par un frère, le nom de Medad, pour t'encourager, n'est-ce pas, à mettre ta foi en le Seigneur, pour t'encourager à espérer en Dieu. Et il t'a donné une parole pour te confirmer que le Seigneur, n'est-ce pas, t'a apporté, n'est-ce pas, une guérison. Et par la suite, tu es allé vérifier, voilà, que si c'était exact. Voilà, que tu peux nous dire de quoi est-ce que tu souffrais et quand tu es allé, par exemple, à l'hôpital, qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Oui, en fait, par rapport à cette maladie que j'ai, cette maladie m'est arrivée il y a de cela 10 ans. Oui. Voilà, 10 ans à 11 ans. Tu peux parler un peu plus fort? Il y a de cela 10 ans à 11 ans que j'ai cette maladie appelée le sida. Et j'ignore sa provenance. Et comme dans mon histoire, j'ai eu à habiter avec des religieux, qui est mon papa adoptif, qui est un prêtre. Qui est un prêtre qui s'appelle Papa l'abbé Fikake. Voilà, qui m'a eu à m'éduquer, à m'élever durant mon enfance. Alors quand nous sommes à Fouban, dans la paroisse, et j'étais malade, j'étais hospitalisé. C'est de là qu'on a découvert la maladie sur moi. Voilà, jusqu'à là, il m'a toujours encadré. Il m'a cherché à me donner des remèdes antiviraux. Voilà. Et pendant tout ce temps, comme l'enfant grandit aussi, l'enfant prend aussi ses ailes pour pouvoir quitter Bafoussam pour Douala. Voilà. En fait, c'est dans ce réseau que j'ai connu mon frère Meda, voilà, qui vendait des remèdes du mal gastrique, c'est-à-dire de l'estomac. En fait. Comme je souffrais du mal de l'estomac, voilà, il m'a fait part de ces produits. Alors, je lui ai fait comprendre que oui, j'envoyais des produits et il m'a donné ça gratuit. Voilà, il a eu à m'envoyer, il m'a donné ça gratuit. Et lors que je suis venu chez Yaoundé, j'ai fait sa connaissance, on s'est vu, j'ai expliqué ma situation comme ça, j'étais malade, j'étais séropositif. Et voilà, il m'a dit non, t'inquiète pas, il m'a dit tout comme pour les autres. Et ce que tu as fait, c'est juste beaucoup prier. Alors, il m'a mis en scène de groupe de prière. Voilà, lui à la communauté, il priait, on priait. Alors, un jour, un soudeur, un lundi matin, quand je me levais pour mon travail, il m'appelle, il me dit mon frère, je t'appelle uniquement pour te faire comprendre que le Christ, Jésus-Christ, ton sauveur, t'a guéri.
Je dis, guéri comment? Parce que là, maintenant, j'étais envahi par la joie. Et je dis, crois seulement, va et fais ton test. Voilà. Pendant tout ce temps, à part de bio, il m'appelait de temps en temps pour me demander où j'en suis parce qu'il voulait me donner des antiviraux. Alors, un mardi qui suivait, l'hôpital m'appelle pour me dire, viens prendre des antiviraux. Je dis, ok, mais franchement, j'étais guéri, comment je dois encore aller prendre des antiviraux? Alors, c'était là, alors, je m'avais à l'hôpital Ménissaquet, je rencontre un médecin. Alors, le médecin me demande, qu'est-ce qui t'a motivé de venir faire ce test? Il me dit, en fait, je suis venu confirmer la sincérité, la confirmation de ma guérison. Pourquoi? Il me dit, pourquoi tu fais cela? Il dit que Christ m'a libéré, il m'a guéri de cette fameuse maladie. Il me dit que, mais tu es entré dans une église réveillée. Je lui dis que, mais est-ce qu'il s'agit d'entrer dans une église réveillée pour être guéri? Il me dit qu'il sourit. Parce que ce n'est pas. Voilà. Il faut lui faire comprendre que ce n'est pas une église qui sauve. Voilà, ce n'est pas l'église qui sauve. Voilà. Je lui fais comprendre que ce n'est pas la religion qui sauve, ni l'église qui sauve, c'est la foi. C'est Jésus-Christ qui sauve. Il dit, ok, va le faire. Alors, je suis allé faire. Les stagiaires qui étaient là, les infirmiers qui étaient là, ils ont fait. J'ai attendu sur place à 45 minutes, il me tournait, il ne voulait pas me donner le résultat. Alors c'est un autre médecin qui prend mon résultat, il constate, il me dit, alors mon fils, tu es vraiment guéri. Il ne me dit pas que je suis guéri, il me dit continue à être propre. Voilà, continue à être propre et à t'abstenir. Il dit, il m'annonce ça, j'étais au bruit, j'étais assis, me lever, il m'avait pu à me lever, les larmes sont mises à couler. Quand mes larmes sont mises à couler, ils m'ont posé la question, qu'est-ce qui ne va pas? J'ai expliqué que franchement, Christ est vivant, il m'a ressuscité, il m'a guéri. Amen. Voilà, Christ m'a guéri. Amen. Quand il me pose la question, Christ a guéri, comment j'ai dit, j'étais vraiment malade et je prenais des médicaments. Je suis venu rien que confirmer la confirmation que Christ m'a guéri. Alors, le lendemain, je me rends à Part de Bio où je devais prendre les antiviraux pour leur annoncer la nouvelle. Alors, quand je me rends à Part de Bio, je vais faire comprendre que non, franchement, je ne peux plus consommer ces antiviraux parce que j'étais guéri. Ils m'ont dit que voilà pourquoi j'ai montré les résultats. Ils ont douté. Ils ont refait le test là-bas. C'était toujours négatif. Voilà. Et même ils ne sont pas revenus. Ils ont encore prélevé le ballon du sang pour partir avec. Après 2 semaines, ils m'ont rappelé. Ils ont envoyé ça long à Tchang. Voilà, ils sont allés à Tchang avec. Voilà, parce que c'est là-bas qu'ils font sur les examens qu'on appelle antivirales. Voilà. Ils ont fait ça là-bas et ils ont envoyé le résultat par la suite. Ils ont envoyé le résultat par la suite. Ils m'ont rappelé après 3 semaines. Voilà. Ils m'ont rappelé, ils m'ont dit qu'effectivement, tu arrêtes de boire tes médicaments et tout, sois juste propre, et continue. Et voilà, les merveilles du Christ, de Jésus dans ma vie. Et je rends la gloire à Dieu. Amen. Voilà. Amen. Voilà un peu de témoignage. Alléluia. Voilà. Alléluia. Alléluia. Vraiment, nous rendons grâce à Dieu pour ce témoignage-là. Et déjà, c'est un orphelin, comme il a dit. Il a perdu ses parents à l'âge de 3 mois. Et malgré cela, comme Dieu, notre Père, le vrai Elohim, il est le Père, n'est-ce pas, des orphelins. Il ne l'a pas abandonné. Même lorsqu'il était loin de Dieu, Dieu, n'est-ce pas, était toujours à côté de lui, n'est-ce pas, pour le délivrer, n'est-ce pas, de toute forme d'embûche. Jusqu'à aujourd'hui, il peut rendre grâce à Dieu, n'est-ce pas, pour cette guérison, n'est-ce pas, par rapport à cette maladie fameuse qui fait les ravages, n'est-ce pas, de partout. Peu importe l'origine, n'est-ce pas, de la maladie, que ce soit, n'est-ce pas, parce que tu as touché un matériel infecté, que ce soit peut-être parce que même lorsque tu vivais encore, n'est-ce pas, dans la fornication, tu as eu ça dedans là-bas, peu importe, pour l'instant maintenant, on rend grâce à Dieu parce que tu as été guéri par la grâce de Dieu. Dieu, n'est-ce pas, t'a montré, n'est-ce pas, sa fidélité, il t'a montré, n'est-ce pas, sa bonté. Et nous rendons grâce à Dieu, n'est-ce pas, pour tout cela. Je ne sais pas, peut-être tu as quelque chose, peut-être un mot que tu peux lancer, peut-être pour les personnes qui souffrent comme toi, parce qu'il y a beaucoup, même des enfants de Dieu, il y a beaucoup, n'est-ce pas, même des païens qui, n'est-ce pas, sont acculés par cette maladie, qui agonisent, n'est-ce pas, par cette maladie, le sida, et même par cette autre maladie. Je pense que tu nous avais montré aussi le résultat de l'examen. Tu as encore ça là, parce qu'il y a souvent beaucoup de personnes souvent qui ne croient pas en la grâce de Dieu. Voilà. Qui ne croient pas à la grâce de Dieu, qui ne croient pas en la puissance, n'est-ce pas, du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Donc,
Voilà, voici le résultat de l'examen. Je vérifie le nom, peut-être là confondu le papier, c'est le nom de quelqu'un d'autre. Voilà, Michel Moustapha. Voilà, c'est le nom qui est écrit là-dessus. Voilà, hôpital catholique Saint-Pagré Pio. Donc voilà le résultat, n'est-ce pas, de l'examen, n'est-ce pas, qui atteste qu'il est maintenant de statut négatif, il n'est plus séropositif. Donc nous rendons grâce à Dieu par rapport à cela. Et le but de cette vidéo, c'est ce que je voulais demander de dire, n'est-ce pas, de donner une parole pour encourager, n'est-ce pas, quelqu'un à mettre, n'est-ce pas, son espoir en Jésus-Christ de Nazareth. Donc voilà, tu peux dire un mot pour dire encourager quelqu'un, peut-être qui souffre de cette maladie aujourd'hui. Oui, en fait, j'exhorte, je demande à toutes les personnes qui sont malades à base de cette fameuse maladie de ne pas désespérer, de remettez votre foi en Dieu. C'est rien que ça la solution. Peu importe où la maladie vient, peu importe où vous l'avez prise, sachez que l'erreur est humaine. Le Seigneur ouvre toujours ses bras et il accueille tout chacun d'entre nous. Malgré les difficultés que vous traversez, malgré les humiliations, malgré les injures, mettez-vous en cœur que Christ Sauveur Jésus-Christ est là pour vous. Amen. Donc croyez toujours en Dieu et en Jésus-Christ, lui seul qui a porté nos péchés. Il a porté sur lui nos maladies et nos douleurs d'éternel avec lui. Donc croyez-vous que vous êtes guéris et rendez grâce à Dieu. Peu importe. Parce que ce n'est pas parce qu'on va dire que tu as cette maladie qu'on va croire que tu as abandonné. Non. Je suis comme ça, comme je vous l'ai expliqué, comme le frère William m'a expliqué tout à l'heure. Je suis un orphelin, j'ai grandi comme ça par les miracles de Dieu. Vous voyez, donc c'est pas la grâce de Dieu que je suis ce que je suis aujourd'hui. J'ai grandi et je continue toujours à le suivre. Je rends grâce à Dieu pour toutes les bonnes personnes, pour les bienfaiteurs, en particulièrement ce papa l'abbé Philippe, qui est mon père, qui a pris soin de moi, tout petit quand j'étais enfant. C'est lui mon papa. Voilà, il nous a rassemblés les différents, il nous a rassemblés avec les différentes localités, il a rassemblé les frères. Donc, tu trouves cet amour, je ne sais pas comment exprimer cet amour en fait, parce que c'est un papa vraiment que je ne sais pas comment expliquer. En fait. Voilà. Tu es reconnaissant par rapport à tout ce qu'il a eu à faire, à t'adopter, t'élever, ainsi de suite, tout cela. Avec le Seigneur, il faut avoir de la reconnaissance. Voilà. Il a dit toujours, si Jésus-Christ n'existait pas, je ne devais jamais vous connaître. Donc, c'est grâce à Jésus que je vous connais tout simplement. Alléluia. Voilà. Et il est passé par le Père et le Père nous a pris. Nous sommes deux, mon frère et moi, Sylvain. Voilà. Il ne sait pas où il est présentement. Il va être de l'autre côté, ça se passe aussi. Voilà. Nous sommes deux. Mais je rends grâce à Dieu pour tous les bienfaits. Alléluia. Et à vous, mes frères qui sont malades de cette maladie, ne vous inquiétez pas. La confiance est en Jésus-Christ. Soyez bénis et soyez guéris au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Donc nous rendons grâce à Dieu par rapport à ce témoignage-là. C'était dans le but, n'est-ce pas, uniquement de vous encourager à ne pas perdre espoir en le Seigneur. Quels que soient les déserts de maladies que tu peux traverser, Jésus-Christ, il est fidèle, il est bon. Il est bon, pas seulement pour les enfants de Dieu, il est bon même, n'est-ce pas, pour les païens, afin de leur révéler, n'est-ce pas, leur bonté, dans le but, n'est-ce pas, de leur sauver. Et Moustapha, malgré qu'il soit, n'est-ce pas, d'origine d'une région qui est à forte majorité musulmane, il a même pris son baptême, n'est-ce pas, parce qu'il a vu la bonté de Dieu dans sa vie. Dans la Bible, n'est-ce pas, les personnes ont suivi Jésus-Christ parce que la personne n'a pas été impactée, n'est-ce pas, par la grâce de Dieu. Lui, il a vu la grâce de Dieu, n'est pas qui a impacté sa vie. Il est passé, n'est pas, par un chemin, même si ce chemin, certes, n'était pas le chemin véritable que le Seigneur, n'est-ce pas, attend pour tout le monde, mais Dieu a permis tout cela dans le but en final, n'est-ce pas, comme aujourd'hui, et comme depuis un mois, il ressent, n'est-ce pas, la grâce de Dieu dans sa vie pour lui révéler qui est réellement Dieu, qui est réellement Jésus-Christ de Nazareth. Donc, c'est pourquoi nous vous encourageons. Voilà, nous vous encourageons à Moustapha, moi-même, Médard qui est là, nous vous encourageons à mettre, n'est-ce pas, votre foi, votre espérance en Jésus-Christ, n'est-ce pas, de Nazareth. Et au-delà, n'est-ce pas, de la guérison qu'il peut nous accorder, le plus important que nous espérons le plus toujours, n'est-ce pas, c'est être sauvé, c'est, n'est-ce pas, avoir une place dans le royaume de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, aucune maladie, aucune situation désagréable ne te pousse, n'est-ce pas, à abandonner Jésus-Christ de Nazareth, ou bien ne t'empêche à accepter Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Donc, beaucoup de courage à tout le monde. Que Dieu te bénisse, Moustapha. Voilà, continue de rendre grâce, n'est-ce pas, à Dieu. Et attache-toi à Jésus-Christ de Nazareth. Et il ne t'abandonnera pas.
parce qu'il est bon, il est fidèle, quel que soit ce que tu as besoin comme force spirituelle pour triompher de toute forme d'adversité, triompher, n'est-ce pas, de tout péché. Jésus-Christ, n'est-ce pas, mettra toujours cette force, n'est-ce pas, à ta disposition. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je voudrais ajouter quelque chose pour les frères orphelins. Pour les dire que Dieu ne dort pas, Jésus-Christ ne dort pas. Jésus-Christ prend soin de ses brebis, il prend soin des orphelins. Et il a dit, laissez venir à moi tous les petits enfants. C'est-à-dire que je rends grâce à Dieu encore une fois de plus pour toutes les familles qu'il m'a données. Parce que je dois connaître beaucoup de familles. La famille Manoda, chacun ma toute première famille. La famille Bianchi. Tant de familles que j'ai connues. La famille, donc j'ai connu tant de familles. Je me suis senti à l'aise avec mes frères de Gloire à Jésus. Donc je rends grâce à Dieu. Et je remercie la grand-mère, maman Suzanne, qui est la mère de mon père. Gloire à Jésus. Qui a pris soin de moi également. Voilà. Maman Mairie et toutes les personnes, des frères de Manoda, des membres de l'équipe Manoda, qui m'ont soutenu, qui ne m'ont pas rejeté parce que j'étais malade. Non, ils m'ont plutôt encadré, encouragé. Ils m'ont plutôt encadré. Et je leur rends grâce à Dieu. Je dis merci à maman.